Mesdames et Messieurs, nous requérons votre haute attention, s'il vous plaît. C'est avec la haute permission de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali, ministre de l'Économie et des Finances, que nous avons l'insigne honneur de prendre la parole ce matin pour vous annoncer la signature de deux importantes conventions d'aide alimentaire de la France au gouvernement de la République du Mali en ces temps de crise alimentaire et sanitaire. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Mali, ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le commissaire à la sécurité alimentaire, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France à la République du Mali, Madame la directrice du programme alimentaire mondial pour le Mali, Madame la directrice pays de l'ONG Action contre la faim pour le Mali, Madame le chef du service de coopération et d'action culturelle de la République française au Mali, Monsieur le conseiller spécial du Premier ministre chargé des questions humanitaires, Mesdames et Messieurs les conseillers du Premier ministre chargés de la diplomatie, de l'agriculture et des questions économiques et financières, et aussi de la communication et des relations publiques, chers frères et sœurs de la presse écrite et audiovisuelle, tout à l'heure, nous allons assister à une importante cérémonie qui se déroulera en deux grandes séances. La première séquence va être celle de la signature des conventions. La première convention qui sera signée par son Excellence Joël Meyer, ambassadeur de France à la République du Mali, et Mme Sylvia Caruso, directrice du PAM pour le Mali, va donc être la première signature de convention. Ensuite, son Excellence Joël Meyer apposera sa signature sur une deuxième convention en compagnie de Mme Dabagaï, qui est le chef de l'ONG Action contre la faim au Mali. Et après la signature de ces deux conventions, nous allons successivement donner la parole à son Excellence Joël Meyer, qui va s'exprimer au nom de la République française, puis à Mme Sylvia Caruso au nom du programme alimentaire mondial, et enfin à Mme Dabagaï au nom de Action contre la faim. Après ces trois importantes allocutions, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, reprendra la parole pour mettre fin à cette importante cérémonie. Et à la fin de la cérémonie, le commissaire à la sécurité alimentaire pourra accorder une interview à la presse nationale et internationale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, nous allons inviter son Excellence Joël Meyer juste sur la table de derrière et son Mme Caruso pour la première signature. Avec votre permission, Monsieur le Premier ministre. Je vous en prie, Madame. Jura. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Mme Caruso. Vous pouvez déjà regagner votre place. Et son Excellence, vous restez pour accueillir Mme Dabagaï de l'Action contre la faim pour la deuxième signature. Voilà. Merci. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour ces signature. Merci beaucoup, Excellence Joël Meyer. Merci, Mme Dabagaï. Vous pouvez rejoindre vos places. Merci, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de l'Économie et des Finances, nous allons à présent aborder la séquence des allocutions et nous commençons par celle de son Excellence Joël Meyer, ambassadeur de la République française au Mali. Excellence. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le commissaire à la sécurité. Voilà, c'est bon. Merci.
Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Commissaire à la sécurité alimentaire, Madame la représentante du pays du Programme alimentaire mondial au Mali, Madame la chef de mission de l'ONG Action contre la faim, distingués invités. Je voudrais d'abord, Monsieur le Premier ministre, vous remercier très sincèrement d'avoir accepté d'accueillir cette cérémonie de signature, de la parrainer, signature d'une nouvelle aide alimentaire française qui témoigne encore, s'il en était besoin, de la proximité et de la solidarité entre nos deux pays. Nous avons voulu répondre, la France, à l'appel que vous avez lancé le 8 avril dernier, que vous aviez écrit aux partenaires techniques et financiers pour appeler leur attention sur l'urgence d'un appui alimentaire nutritionnel. Comme vous l'aviez fortement souligné, l'insécurité au nord et au centre du Mali, alliée aux aléas climatiques et à présent la crise sanitaire qui vient s'ajouter dramatiquement, pèse très lourdement sur la situation militaire du pays. Vous aviez fait part d'un besoin de financement de plus de 7 milliards de francs CFA, je crois. J'ai le plaisir, dans la suite de l'entretien téléphonique que le président de la République française a eu avec son homologue, son Excellence le président Keïta, samedi matin, que vous avez relevé lors de votre discours samedi, j'ai le plaisir donc aujourd'hui de signer cette confirmation de l'aide alimentaire de la France au Mali, aux populations maliennes, à travers notamment deux opérateurs bien connus, renommés, que Monsieur le Commissaire à la sécurité alimentaire connaît bien, qui sont le Programme alimentaire mondial et donc l'ONG Action contre la faim. Cette aide alimentaire, ce montant, se chiffre à 3 milliards de francs CFA. L'ONG Action contre la faim interviendra plus particulièrement dans les 5 communes du cercle de Bourrème, actuellement classées en urgence humanitaire. Elle apportera une assistance alimentaire auprès de 1000 ménages pendant la période de soudure. 500 ménages seront également dotés d'équipements leur permettant de restaurer des ouvrages de production, tels que des périmètres rizicoles, jardins maraîchers, mares. L'appui du Programme alimentaire mondial ciblera particulièrement les personnes vulnérables au centre-nord du Mali. Quelques 150 000 personnes bénéficieront d'une assistance alimentaire d'urgence et de transfert d'argent et de bons. En outre, des personnes déplacées bénéficieront aussi de cette assistance, comme, j'insiste, les communautés d'accueil. En outre, plus de 63 000 enfants en bas âge, en situation de malnutrition, ainsi que des femmes enceintes et allaitantes, recevront un aliment de supplémentation. Je tiens à préciser qu'une partie de l'appui de la France au Mali s'inscrit dans le cadre d'un financement plus général de près de 10 millions d'euros pour lutter contre la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Mais une grande partie donc, de ce financement régional est attribuée au Mali. Par ailleurs, le PAM pourra bénéficier d'une réaffectation d'un montant de près de 300 000 euros de reliquat de 2019 pour ce nouveau projet. Enfin, afin de renforcer et optimiser le transport et le stockage de l'aide alimentaire, le ministère des Affaires étrangères à travers ce centre de crise finance également actuellement l'unité opérationnelle de l'ONG Handicap International, Atlas Logistique, spécialisée dans la chaîne d'approvisionnement et des solutions logistiques pour les acteurs humanitaires. Atlas Logistique a déjà pu assurer le transport de près de 100 tonnes de matériel, majoritairement sur la région de Mopti, Ségou et Koulikoro, en soutien à 14 ONG partenaires. Ces contributions s'élèvent à 340 millions de francs CFA. Monsieur le Premier ministre, en vous remerciant une fois d'avoir accueilli cette cérémonie, je formule le vœu que l'ensemble de ces appuis, d'un montant total de plus de 3,15 milliards de francs CFA, 4,8 millions d'euros, contribuent utilement, mais j'en suis sûr, à la réponse à la crise humanitaire que connaît le Mali. Je voudrais aussi en profiter, et même si ça sera l'objet de développement ultérieur, vous informer que la France tient à être également à vos côtés du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus, cette épidémie. Des financements de plus de 1,7 milliard de francs de CFA sont actuellement mobilisés par la France pour être à vos côtés, que ce soit dans le domaine de la prévention, dans le domaine de la précaution, de la prise en compte aussi des personnes les plus vulnérables, et bien sûr dans l'appui aussi en matériel et équipement, et également un appui à la recherche. Nous aurons l'occasion de reparler. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Excellence Joël Meyer, ambassadeur de France au Mali. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, nous allons à présent inviter notre sœur, Mme Sylvia Caruso, chef du Programme alimentaire mondial pour le Mali, pour ces quelques mots. Madame Caruso. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le ministre commissaire, Monsieur le ministre commissaire,
Au nom du Programme alimentaire mondial, je voudrais profiter de cette occasion pour saluer par le leadership du gouvernement en matière de lutte contre la faim et la malnutrition au Mali. Permettez-moi de rappeler que je venais à peine d'arriver, que vous, monsieur le ministre, en tant que ministre des Finances, vous avez lancé l'étude sur le coût de la faim au Mali. C'était le début donc d'un parcours ensemble que je voudrais saluer. Je voudrais remercier les gouvernements français qui, cette année, a vraiment mobilisé des ressources extraordinaires en appui à cette opération ensemble pour lutter contre l'insécurité alimentaire, particulièrement grave cette année au Mali. Je voudrais donc rappeler que la dégradation est particulièrement importante cette année avec les résultats du cadre harmonisé qui indiquent 1 300 000 personnes en urgence alimentaire et que ce chiffre ne prend pas encore en compte les effets néfastes de la pandémie. Donc, effectivement, cette aide arrive à point nommé pour pouvoir commencer et continuer et commencer et mettre à l'échelle l'appui aux plus vulnérables, les personnes déplacées, les familles qui les accueillent, les femmes et les enfants. Cette assistance appuiera aussi du point de vue nutritionnel, donc les ménages, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Et une bonne nutrition aujourd'hui, c'est autant important pour éviter que les conséquences du Covid puissent aggraver l'état nutritionnel de ces couches les plus vulnérables. Je voudrais, si vous me permettez, en dehors de mon discours, saisir cette occasion, comme ça fait d'ici quelques semaines, ça fera bien 4 ans que je serai au Mali. Et en fait, cette année, c'est ma fin de mission. Donc je voulais saisir de cette occasion extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ça. C'est un plaisir, un honneur d'avoir autant donc, cette opportunité. De vous remercier chaleureusement, de manière personnelle, pour l'accueil que vous m'avez réservé, pour m'avoir facilité le travail, pour les partenariats très solides. J'espère avoir pu être aussi une bonne partenaire en tant que personne, mais aussi en tant qu'organisation. Les PAM alimentaire mondial, c'est un partenaire de longue date du gouvernement du Mali. Nous sommes conscients que cette époque difficile dans laquelle nous rentrons à cause de la pandémie aura des conséquences et des impacts extrêmement importants en termes d'insécurité alimentaire. Mon directeur exécutif qui a parlé récemment parle du risque de doubler le nombre de personnes en insécurité alimentaire dans le monde. Nous allons continuer à ouvrir avec ma présence ou avec la présence de mon successeur à ouvrir à côté de la population malienne et du gouvernement malien pour qu'elle soit protégée, pour que ces risques soient minimisés pour ces pays qui ont déjà autant souffert. À mon nom propre, je voulais vraiment encore une fois remercier pour l'accueil et pour la bonne collaboration qu'on a pu avoir pendant ces temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sylvia Caruso, directrice du Programme alimentaire mondial. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec votre permission, nous allons écouter à présent les quelques mots de notre sœur, Madame Dabagaye, chef de Action contre la faim pour le Mali. Madame Dabagaye. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Mali, Madame la représentante du Programme alimentaire au Mali, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement malien, chers partenaires, Action contre la faim intervient au Mali depuis 1996 et nous sommes une ONG présente dans une 50aine de pays dans le monde qui œuvront selon les principes d'indépendance, de neutralité, de transparence, de non-discrimination, professionnalisme, accès libre et direct aux bénéficiaires. Action contre la faim dans le monde et au Mali travaille à éliminer les causes
et répondre aux conséquences de l'insécurité nutritionnelle. Notre action prévoit également du plaidoyer au niveau international et national afin de provoquer des changements durables en termes de politique, de pratique et de capacité d'intervention. Depuis des années, comme l'a si bien dit Madame Sylvia, la situation alimentaire est préoccupante et pour la soudure à venir, nous savons que le nombre de personnes en insécurité alimentaire est le double par rapport à celui de l'année dernière, sans prendre en compte les effets à moyen et à court terme du Covid-19. Grâce à l'accompagnement de la France et celui des services de l'État malien, Action contre la faim interviendra donc dans le cercle de Bourem en assistance à 6500 personnes pendant la période de soudure et également pour la restauration des terres et l'agriculture. Ce projet intervient dans un contexte marqué par la pandémie Covid-19 et je voudrais vous rassurer que les mesures de réduction des risques liés à la propagation du virus ont bien été prises en compte et que nous appliquerons dans le cadre du projet aussi bien les mesures de l'OMS que ceux édictés par le gouvernement malien. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Mali, chers partenaires, Action contre la faim, tout en saluant les efforts de l'ensemble des acteurs au Mali en faveur de la sécurité nutritionnelle, encourage tous les acteurs à poursuivre les efforts afin que nous réussissions nos missions grâce à un environnement opérationnel favorable pour atteindre les communautés. Cela nécessite qu'on garantisse une coordination efficace afin de fournir un accès durable, libre et dans le respect des principes humanitaires par toutes les parties. Action contre la faim appelle également la communauté internationale à faciliter et protéger l'action humanitaire en garantissant l'accès et la continuité des services sociaux de base, en adaptant les moyens d'acheminement et le déploiement du personnel et du matériel nécessaires à l'action humanitaire dans cette situation nouvelle de Covid-19. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais renouveler aussi mes encouragements à l'ensemble des acteurs pour les investissements divers et continus contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire et aussi exprimer ma reconnaissance pour ce financement octroyé. Puissent nos solidarités communes pour la réalisation de l'objectif zéro faim au Mali. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à Mme Dabagaye, directrice pays de Action contre la faim. Et nous saluons aussi, juste à vos côtés, Mme Françoise Jean-Guidi, chef du service de coopération et d'action culturelle, qui a contribué à la bonne préparation de cette cérémonie de signature. Merci, Madame. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avons l'honneur de vous remettre la parole pour la fin de cette cérémonie, avant la levée des séances. Merci bien. Nos propos seront brefs. Monsieur le ministre, commissaire à la sécurité alimentaire, Monsieur l'ambassadeur de France, Madame la représentante du programme alimentaire mondial, Madame la directrice pays de l'ONG Action contre la faim, Mesdames et Messieurs, on vous rend grade et qualité. Excellence, je voudrais commencer mes propos d'abord en vous réitérant au nom du président de la République, chef de l'État, au nom du gouvernement et en mon nom propre, nos sincères remerciements et vraiment toute notre gratitude pour cet appui que la France, à travers vous, sa coopération ici, vient de faire à l'État du Mali, spécialement dans le contexte de crise que nous vivons aujourd'hui. Vous y avez fait référence, la bonne nouvelle avait été annoncée par le président Macron au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, lors de leur conversation téléphonique du samedi dernier. Et vraiment, nous l'avons accueilli avec beaucoup de joie. Nous apprécions cette marque de solidarité dans ce contexte de crise multiforme auquel nous sommes confrontés. Crise sécuritaire et
depuis un moment, crise climatique qui s'était rajoutée à un moment à la crise sécuritaire. Et aujourd'hui, se rajoute à cette double crise sécuritaire et climatique une crise sanitaire, notamment la pandémie du Covid-19. Donc les besoins sont énormes, notamment en termes alimentaires, et nous apprécions la réaction de la France d'urgence alimentaire que nous avons eu à faire précisément le 7 avril 2020 et qui se matérialise par la signature de ces conventions que nous venons de voir ce matin. C'est un appui qui va s'inscrire dans le cadre aussi des mesures qui ont été annoncées par le président de la République pour la gestion socio-économique ou la réponse sociale à l'impact du Covid-19 sur les populations. Et c'est un appui qui arrive à point nommé, puisque nous-mêmes venons de lancer seulement le week-end dernier ce programme, cette opération de distribution gratuite des céréales à l'ensemble de la population malienne, avec comme début Bamako et Kaï qui étaient considérés comme l'épicentre de l'épidémie du Covid-19. Donc c'est un appui qui vient à point nommé et qui complètera les 56 000 tonnes qui ont été promis par le président de la République dans le cadre de cette opération de distribution gratuite des billets. Et je voudrais remercier le Programme alimentaire mondial, évidemment l'ONG d'Action contre la faim, pour leur accompagnement et surtout pour cet accompagnement depuis un moment déjà dans l'effort du gouvernement à atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Madame Caruso, nous vous remercions pour le travail formidable que vous avez fait pendant ces 4 dernières années. Vous avez fait référence à notre première rencontre, je me rappelle comme si c'était encore hier. Et beaucoup de choses ont pu être réalisées grâce à votre implication personnelle pendant ces 4 dernières années, jusqu'à l'opération que nous avons réalisée ensemble l'année dernière dans le cadre de la distribution de vivres dans le centre, pour faire face aussi à une situation d'urgence. Donc merci pour tout ce qui a été fait et nous vous souhaitons beaucoup de succès pour les prochaines étapes concernant. Nous regrettons votre départ, mais je suis sûr que quelque part dans le monde, un autre pays bénéficiera de votre engagement et de votre détermination à faire en sorte que nous arrivions à zéro faim dans le monde, comme ça a été dit par la directrice de l'ONG Action mondiale. Donc vraiment, Excellence, voilà les mots que je voulais dire aujourd'hui, en appelant encore une fois et le commissariat à la sécurité alimentaire, le PAM et l'ONG Action contre la faim, à travailler main dans la main, en toute complémentarité, pour faire en sorte que nous puissions être le plus efficace et le plus efficient dans la distribution de ces vivres-là. Il est important que les 3 acteurs puissent partager leur cartographie pour que le ciblage ne soit pas des doublons. L'État, à travers le CSA, intervient dans certaines zones. On a déjà commencé. Il est bon que ce qui est en train d'être fait vienne en complément de ce que l'État est déjà en train de faire pour que nous soyons sûrs de couvrir l'ensemble du territoire malien et toutes les populations qui sont dans les besoins aujourd'hui. Donc vraiment, je souhaiterais que ce travail qui est déjà en cours se renforce davantage et que cette coopération, cette collaboration avec le CSA nous conduise à des opérations qui soient efficaces et puis efficientes. Donc, je remercie chacun et chacune d'entre vous pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'est le moment de lever la séance. Bien, merci beaucoup et la séance est levée. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci à vous, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, à vous, Madame Caruso, Madame Dabagay,
Madame Jean-Vité. Merci beaucoup. L'esclave de l'esclave. Le père va te dire. Le père. Ouais, mais c'est après. C'est après que moi j'ai envoyé le message. Mais je préfère que Les femmes, vous êtes tous dans votre candidat. Mais je suis là à votre disposition. Si je n'arrive pas à venir physiquement, je suis en ligne. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, Madame Paolo. C'est un honneur de le faire. C'est un grand honneur de le faire. C'est un grand honneur. Monsieur le commissaire de l'interview. Monsieur le ministre, vous pouvez venir. On va vous prendre avec la presse ici, là, juste devant les rideaux. Venez. Merci beaucoup, vraiment. C'est un grand coup. Vous êtes avec vous. Merci beaucoup. Très bien. Merci bien. Tout bien. Je ne finirai pas. Mais moi, je vais avec ton ambassadeur Ali. Il va me surveiller. Non. Ali Koulibaly. C'est un Bambara, non? Oui, un Bambara. On attend les autres. C'est à eux de voir, on a rien appris encore. Essayons de voir ensemble. Si tu viens par là, on veut le voir. C'est bon? Au là.
Monsieur le ministre, nous sommes. Monsieur le ministre, Francis, je m'en apporte à des mêmes que c'est ça, nous avons c'est qu'à quoi il va courir la semaine qu'on a vu et nous sommes allés vers comment ça se moderne. Francis, il y en a des mêmes que Mali. Des mêmes à sur la Premier ministre qui a oublié le candidat. Premier ministre a oublié le candidat. Agricolo qui est signé. Ko anga jamana ba kole ala gala mini bala ko gara bala bala ko ni gala ko na faro France ko ni wala France kambo ale fara di kambo ko ka bidan deme ka balo sa ka ti Mali centre ale no moti jamana ani gawo jamana ka nyesi krengara yama barem circulo o hukum kana bunda na somada na anana kana papier pour no do papier mais demain abna waliya o ka de ba je kulu de fait no ONG an pami on le mena balol nu lase anga jabana chamanche fana ani bundam ko mi dimbe kera de gouvernement ko wol dal sen fay donc anu bena je kansi bale nganga tayron na pour que ango on frère bal di ramna pour que lu fena ko pour que angana dangana ta bal bekana ta bal kana ta di ko kilema en même temps donc au delà amena jaka barake ka barake ngama pour que lu bi sioro munna anga ye tobi am se kata mali fa wala ka barake nga be de même mali la on so jale o am so jale no obna de medo ma ba biduru an ma wo ban de medo de na balu do ma moti jamana ani ka wala o bita be fo miliyar saba ko jam no wi donc premier si ya jira ande ban non ka fo président wala ale ko mun so jale ni pi al papier no ka bulu no bi la mba jira ka fo mo falam nyanga wuri la ale ka wuri la kambe o ka français de halbu sa ami kambo tawma ka fo wuri la dakai halbu sa balbe rom na de ame de mede ni ani wuri da kambe fa ni mo ko bis kana ka anan de ka pour que anga sa gelen da ka ba ga jamana Merci, monsieur. Ne kan ka ne filmer o ne kan ka ne filmer o ne kan ka démo de fɔ ou bien a ka ɲi c'est bon ouais déjà il a tout dit allez à bɛɛ fɔ déjà je pense c'est bon est-ce qu'an t'o fɔ est-ce qu'an t'o fɔ an b'o sɔrɔ de Mali Best TV là on est primature là voilà comme on yɛrɛ y'a mɛn kaban faransi ye dɛmɛ don Mali ma 3,15 milliards de francs. Ni ko i bɛ détail di i bɛ fili déjà o ye mun fɔ olu b'a dɔn olu y'a détail bɛɛ de kan. I b'a fɔ dɔrɔn n'an bɛ sɔn voilà mais kana i yɛrɛ bila détail di la o. Voilà, salam alaikum, balma ko sokolo no Mali Best TV la da web TV li da ko balma ke no so plus et puis mais la ke TV alias le centre